Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en référence au travail présenté sur le site missionnaire de la Divine Volonté, alors je vous présente des extraits d'un évangile et du livre du ciel. Alors, de l'évangile de Luc. Maintenant, Lazare trouve ici la consolation et toi la souffrance. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre, nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Et au séjour des morts, le riche, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je t'en prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et la référence au livre du ciel dans le tome 30, ma bonne fille, tu dois savoir que ma divine volonté possède et contient en elle toutes choses, toutes les joies, toutes les beautés. Tout sort de ma volonté qui, sans rien perdre, contient tout en elle-même. On peut dire que ma volonté porte toutes choses en son immense sein de lumière, de sorte que toute créature vit en elle avec cette différence, que celle qui, de toute sa volonté, veut vivre dans ma volonté et se laisse subjuguer par son règne y vit comme une fille, et à titre de fille, elle devient héritière des joies, des beautés et des biens de sa mère, la divine volonté, de sorte que cette divine mère est totalement résolue à l'embellir, à l'enrichir et à faire la joie de sa fille. Avec ton désir, Jésus, je prononce mon fiat dans ta volonté. Par contre, la créature qui veut vivre de la volonté humaine et ne se laisse pas subjuguer par son règne, vit également dans cette sainte volonté, sauf qu'elle n'y vit pas en fille, mais en étrangère. Et toutes les joies se convertissent pour cette créature en amertume, les richesses en pauvreté, la beauté en laideur, car vivant en étrangère, elle se sépare des biens que possède ma divine volonté et mérite avec justice de ne rien posséder. Le vouloir humain qui la subjugue lui donne ce qu'il contient, passion, faiblesse et misère. Rien n'échappe à ma divine volonté, pas même l'enfer. Et comme ces créatures ne l'ont pas aimé dans leur vie, elles ont vécu comme des rameaux détachés, mais toujours à l'intérieur de ma divine volonté, jamais à l'extérieur. Maintenant, dans ces sombres prisons,
les joies, les bonheurs et les béatitudes de ma divine volonté sont convertis en souffrance et en tourment éternel. Par conséquent, la vie dans ma volonté n'est pas nouvelle, comme certains le croient. Tous vivent déjà dans ma volonté, les bons comme les méchants. Si l'on veut parler de nouveauté, c'est dans la façon d'y vivre. La créature qui reconnaît ma volonté comme un acte continuel de vie lui donne la suprématie dans tous ses actes, parce que la vie dans ma volonté est la sainteté de tous les instants que reçoit la créature. Alors prions. Jésus, je me fonds en toi et j'entre dans ta divine volonté pour que ta chaleur détruise les imperfections que mon âme contracte par les distractions. Ta chaleur anéantit ce qui n'est pas de toi, et mon âme en est guérie. Je te remercie pour tant de bienfaits, et pardon pour le refus d'un si grand bien par un nombre incalculable de tes créatures. Je t'offre toute ma reconnaissance au nom de tous, et pour la plus grande gloire du Père. Fiat maintenant. Alors, je remercie Ginette Tardy pour ce montage vidéo avec illustration. Alors, je demande au Seigneur qu'il nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.